Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver encore ce matin afin qu'ensemble nous puissions continuer l'étude de la parole de Dieu. Tu sais maintenant que je suis, c'est le nom de Dieu. J'espère que tu as noté cela dans ton cahier de 300 pages. Et quand des gens te proposeront autre chose, tu pourras leur dire la Bible dit telle chose. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Josué, un beau prénom, chapitre 5, versets 13 à 15. Je prophète pour dire à Josué, troisième prénom, c'est Désiré, que je n'ai pas oublié. Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Magnifique. Magnifique. Rappelle-toi, Dieu dit à Moïse, « Je serai avec toi. » Dieu dit à Raoul, à Béatrice, du côté de Lorrain, en Martinique, à son cousin qui est du côté du Carbet, « Je suis avec toi. » Que s'est-il passé? Je sais que tu ne connais pas le récit, alors je vais te raconter. Mais attention, ce n'est pas parce que je te raconte que tu es exempt de la lecture. C'est en attendant que tu lises pour que tu comprennes ce qui se passe là. Les enfants d'Israël, suite à la délivrance accordée à Dieu, traversèrent la mer Rouge à pied sec. Dieu ouvrit la mer pour qu'ils traversent. Ensuite, Dieu ouvrit le fleuve de Jourdain, pareil. Tout le peuple a traversé. Ils approchent d'une citadelle qui s'appelle Jéricho. Dieu dit au peuple que Jéricho tombera devant lui. Il donna des indications. Le peuple a suivi à la lettre. 2 espions furent envoyés à l'intérieur. Le Seigneur dirigea leurs pas vers une prostituée qui s'appelle Rahab. Et le même Seigneur, à travers les lèvres de Rahab, leur dit, « Nous avons peur. Nous savons que Dieu a livré Jéricho entre les mains d'Israël. » Oh, quelle bonne nouvelle! Et ils vont mettre ensemble un deal, c'est-à-dire un accord, selon lequel, lorsqu'ils entreront dans la ville, tous les membres de la famille de Rahab qui seront dans sa demeure auront la vie sauve. De ce fait, elle attache un fil de couleur cramoisi rouge afin que cette maison soit protégée. Ce fil cramoisi rouge placé sur la maison nous fait penser à la délivrance d'Israël d'Égypte.
Parce que le fameux soir, il devait immoler un animal, prendre le sang, mettre sur les linteaux, et seules les maisons sur lesquelles était le sang, sur les linteaux, il n'y avait pas de mort. Rahab, je te rappelle, c'était une prostituée. Quand ils entrèrent dans la ville, ils remportaient la victoire et trouvèrent dans la maison de Rahab son père, sa mère, ses frères et sœurs. Rahab, quand ces hommes partirent, elle alla vers sa famille. Elle leur raconta ce qui s'est passé. Oh, certainement, lorsque son père la vit au loin, il ferma la porte. Ne viens pas ici, espèce de prostituée, je ne veux pas te voir. Et je t'emmène avec moi pour voir la scène. Rahab s'est assise au pied de la porte. Maman, papa, je reconnais que ma vie n'est pas ce que vous voudriez, mais je suis venu vous dire que la ville sera détruite. J'ai reçu à mon domicile 2 Hébreux. Ils sont là. Ils viendront détruire la ville. Ils m'ont promis que tous les membres de ma famille qui seront dans ma maison auront la vie sauve. Venez chez moi. Nous ne viendrons pas chez toi. Je vous en prie, croyez-moi. Rahab a été, elle a pleuré. Le Saint-Esprit a touché le cœur de ses parents. Ils acceptèrent d'aller chez elle. D'autres membres, ils allèrent. Tous eurent la vie sauve. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Rahab est une des ancêtres de Jésus de Nazareth. Quel que soit ton passé, Dieu t'appelle à le servir. Mais nous sommes toujours dans notre même référence. Je t'ai expliqué, raconté. Avant de partir en bataille, voici Josué, c'est lui qui a remplacé Moïse. Il voit un soldat épée à la main qui vient vers lui. Sur leur territoire. On a lu le verset, donc ce n'est pas la peine de reprendre le verset. Ce que je voudrais faire ressortir, c'est qu'au verset 14, à la question « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » J'arrive maintenant. Le Dieu qui avait dit à Moïse « Je serai avec toi », il était aussi avec Josué. Lorsque Josué entend cela, la Bible déclare qu'il tomba le visage contre terre et fit quoi? Quel verbe vois-tu là? Adora. Le chef de l'armée, c'était Dieu. Ses 2 pieds étaient au sol. Si quelqu'un te dit que Dieu ne vient pas sur la terre, les pieds étaient au sol. Dans le cas de Moïse, on n'a pas parlé de personnage, mais là, il a pris la forme humaine. Josué adora. Et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Exactement la même expérience vécue par Moïse. Et là, il voit un homme qui a ses 2 pieds au sol. Si on te dit que Dieu n'est jamais venu sur terre, prends ton temps pour lire la parole. Ne laisse pas les gens te raconter des histoires. Tu es trop âgé pour ça. Prions. Seigneur, quel bonheur. Quel bonheur de voir que tu es venu sur terre. Lorsque nous ne pouvons plus aller à lui, un auteur rédigea, il est venu. Ce matin, tu nous as visités encore, Seigneur. Ce matin, nous avons encore découvert la vérité. Nous avançons, nous comprenons mieux.
Que le Saint-Esprit continue et achève son œuvre en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te faire du bien. À bientôt.